Coupe du Monde de Romagné, c'est ce week-end et c'est en Bretagne. Super circuit, c'est un gros événement, c'est le gros événement pour les jeunes de l'année, forcément c'est la Coupe du Monde. On arrive avec Timothée 16, pilote du Team 737 depuis sa 3e année maintenant. Et voilà, des objectifs dans l'année, c'était surtout la Coupe du Monde et la finale du championnat d'Europe à Loquette qui aura lieu plutôt au mois de juillet, fin juillet. Et voilà, Timothée, il est venu faire des entraînements ici. On a essayé de préparer Romagné au mieux. Il était à la maison cette semaine. Je le sens bien. On a une période un petit peu compliquée il y a plusieurs semaines où il avait perdu un peu confiance. Alors c'est dommage parce que quand on le voit rouler, Timothée il est bourré de talent et ça roule très vite. Mais là je ressens quand même qu'il a repris confiance en lui. Il arrive ici positivement. Et on va tout faire en tout cas pour le mettre dans des bonnes conditions, pour qu'il soit satisfait dimanche soir. Alors évidemment l'objectif ça serait d'être devant. Et on espère en tout cas que tout va se mettre en place. Un point à prendre en compte c'est la météo. On a une météo qui est surtout pour la nuit de samedi à dimanche qui n'est pas super. Donc peut-être un dimanche dans des conditions différentes avec de la boue. Ça sera bien à regarder. En attendant, on est samedi et la journée du samedi commence. De l'attaque, et bien positionné, bien sûr de toi. C'est ce que je veux. On va pas parler de résultats, on va parler surtout de manière de rouler. Le saut d'arrivée, on y va. Hein, tu me fais-moi confiance, je te promets que là il n'y a pas de danger. Je voulais pas que tu le fasses l'autre jour, entre guillemets, parce qu'à un moment donné, c'était pas le moment peut-être de le faire. Là par contre, ça va être bien la réception et tout, donc on y va. Et puis le triple au fond, tu le sentiras ou pas? Tu vois, d'accord? Hein, si tu vois que tu es bien dans les vagues, on y va. Si tu vois que dans les vagues, on manque un peu de vitesse, bon, de toute façon on te dira, on donnera l'info si ça passe ou pas. Ok mon poulet, hein, allez, régale-toi. Ouais, moi, pas forcément me boire, moi je te donne l'info s'il faut. Et je vais aller au milieu voir si les sauts passent et tout ça. Tu vois, s'il saute le triple au fond et qu'il n'y va pas, je te donne l'info quand même. C'est une seconde dans le triple. Tu vois. Après, il a un bon état d'esprit là. Oui. Il est bien là. Ah, il est bien. C'est 50. Bon déjà, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Honnêtement. Ok, tu te sens bien avec la piste? Bon. Ben moi j'ai envie de dire, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends là? Si t'es bien avec la piste, tu me dis toujours la même chose et je te dis toujours la même chose. Qu'est-ce que je te dis Timothée? On manque d'attaque. Moi je te le dis, je suis pas super content parce que tu me dis que tu es bien sur la piste, eh ben fais-le moi voir que tu es bien sur la piste, tu vois. Non mais là si tu veux, tu roules Timothée, j'entends pas cette moto. J'entends pas cette moto. Là je te fais réagir. Je dis pas que t'es nul, t'es bon. Je te fais juste réagir sur la manière de rouler. J'entends pas ta moto. Tu sors des virages, bon, oh. Putain, mais tape dedans Timothée. C'est la Coupe du Monde, c'est une fois dans l'année, fais-toi plaisir, vas-y, c'est le moment de se lâcher. Non mais c'est le moment de se lâcher quoi. Alors oui, je te le dis pour te faire agir maintenant, Timothée, parce que sinon, dimanche soir, on sera frustré. Alors moi, je m'en fous, je roule pour toi, mais tu seras frustré. Attends, à un moment donné, si tu es là aujourd'hui, c'est que tu sais faire de la moto. Si nous, on est là pour toi, c'est qu'on a envie que tu sois bien, tu vois. Et bah là, non, on n'a pas un pilote qui s'exprime par rapport à ses capacités.
Et je vois un pilote qui fonce dans les descentes, qui casse ses sauts, parce que jeudi matin, tu me casses tes sauts, donc tu sais faire. Qui fait du gros freinage. Dans les vagues, qui me plaque cette moto. Dans les vagues, on a un Timothée qui est sur l'avant. Donc l'arrière, il fait quoi quand tu es sur l'avant, Timothée? Tu le vois, il fait ça. Alors que si tu te mets en arrière, position d'attaque, la moto, tu la plaques, c'est plus pareil. On vient vite sur son trip, qu'on saute pas, qu'on fait double. Tu vois? Mais c'est plus pareil. Et ben ça te fera des différences de 5-6 secondes. Et là, on est dans le coup. L'essai, on tourne la page. L'essai, on a fait ça. Le point qui est bien, c'est que tu me dis, t'es bien sur la moto. T'es bien sur la piste. Bon, mais c'est super déjà, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est du positif. Maintenant, le reste, on va l'améliorer. Et les chronos, ça sera plus pareil. J'en suis certain. Mais moi, je suis pas sur la moto et je veux qu'on réagisse, quoi. D'accord? Tu vois? Regarde loin devant. Tu garderais ton équilibre. Regarde, ta visière, elle est baissée. Et là... Et après, je fais extérieur. J'ai vu, mais est-ce que l'extérieur il est vraiment bien? C'était pas vite, quoi. Regarde. Regarde. En fait, là, je suis juste en train de te faire prendre conscience que c'est une chance que tu as d'être là. Mais est-ce que tu te rends compte? Tu te rends compte que tu as de la chance d'être là ou pas? Sur tous les pilotes qui roulent en 65, il y en a combien qui aimeraient être là? Tous. C'est une chance que tu as d'être là. Saisis-la, profite de cette chance que tu as. Là, on a fait un premier essai, on tourne la page, on a les chronos. Formate-toi dans ta tête déjà à dire hey, les chronos là, bon c'est bon, ok j'ai compris, ok Valentin j'ai compris. Je vais te montrer que je la tords la moto. Hein? C'est vous, voilà, pourquoi j'ai fait ça? Moi je vous ai rendu, mais ça va t'aider un peu. On mange, prends des forces. À 10h. J'ai pas bien déjeuné ce matin, c'est la course un peu ce matin. Ton téléphone au cas où, c'est bon. C'est griffé profond, c'est wide open. Ouais. Ça veut dire quoi wide open? À fond. En anglais ça veut dire à fond, donc c'est clair et net. Réception du gros double en descente. Ouais. On l'a jamais eu comme ça. Non. Il est incroyable, ils ont même adouci un peu. Ouais. Donc à un moment donné c'est un saut, tu sais que ça bloque, on y va. D'accord Tim? Avant c'est comment? C'est nickel avant. Ouais. C'est nickel. Ouais. Saut d'arrivée. Rappelle-toi que la descente elle a été refaite. Droite, c'est adhérent, on accélère de bonne heure. C'est un 65, il faut que ça ressorte. Et la montée un peu en courbe, ne te laisse pas déporter à gauche, tu vas fermer ta bosse en haut. T'ouvres en bas et tu la prends quasiment sans couper. Hein. De toute façon, je vais être là et je vais regarder. Parce que j'attends vraiment qu'on mette en place tout ce qu'on a vu. Hein. C'est vraiment important. C'est avant, c'est un autre drapeau. C'est un drapeau avant. Dans le circuit au fond à gauche. Bon, attendez, je t'ai voulu te faire signe, putain. Accélère dans cette courbe. Et là, toi, tu passais, bop. Alors, elle est pas facile. Mais en fait, tant que t'es comme ça et que les autres à côté sont comme ça. T'es le seul saut d'arrivée, par contre, t'es le seul, hein? T'es le seul saut d'arrivée. Ah oui, t'es le seul. Ouais. Donc c'est court de faire 4 en sautant le saut d'arrivée. Non, mais le problème, c'est que. Saute pas les autres. Saute pas le saut d'arrivée, donc. Là, aujourd'hui, tu auras la technique d'être meilleur que les autres. Allez. Et la vitesse, on a envie de te pousser, quoi. On a envie d'aller, allez, accélère. Et à côté, on a un pilote qui bon. Et c'est dommage. C'est ça qui nous frustre, en fait. C'est ça qui nous frustre. Oui. Oui. Là aussi c'est pas mal, tu vois, d'aller aussi à l'extérieur. Les extérieurs ici sont vraiment bien quand c'est un peu humide, parce que là ça va être dur. C'est toute la partie là va être dure. Là ça risque d'être très mou et très après, profond. je ferai ma trace. Ouais. Tu vas voir, elles vont se faire les traces au fur et à mesure. Mais les intérieurs vont être très mous.
Là, ouais. Et là aussi, là ils ont changé un petit peu, tu Ouais, le boss. Pour qu'on prenne externe. vois. Et l'objectif c'est d'avoir de la vitesse dans la montée et pas galérer. Donc, ouais. Tu vas voir, c'est toi qui vas sortir. Tu essayes inter, externe. Là les entraînements ça sert à ça. Pour préparer ta manche. J'ai des discours, ils sont à un moment donné, c'est soit on les saisit, soit on les saisit pas. On rentre à la maison. Franchement, je suis désolé de te dire ça, mais Timothée, à un moment donné, si c'est pour faire ça, moi je suis désolé, mais on n'est pas là pour ça. Donc, on rentre à la maison. Je suis désolé, pas moi, si c'est pour faire ça, c'est pas possible. Timothée, oh, putain, c'est une fois dans l'année, c'est une course qui éclate-toi au moins. Regarde les vidéos, Timothée. Tu regardes tes virages, il n'y a rien quoi, il n'y a rien. Pas de pied sur les repose-pieds. Regarde là. Timothée, ressors tes virages. Non, vraiment, Timothée, là, ça me fait chier. Franchement, je te le dis, là, ça me fait vraiment chier. Donc, c'est soit aujourd'hui, tu me dis, ouais, laisse tomber, ou soit on y va. Mais il n'y aura pas d'entre-deux comme tu me fais depuis hier. Là, c'est de l'entre-deux que tu me fais. C'est rouler pour nous faire plaisir, allez, je roule un peu. Soit t'as envie et on y va, ou soit on remballe et puis voilà. C'est toi qui décideras. Mais pour ça, non. Pas pour ça, Timothée. Pas pour ça. C'est surtout pour toi. Alors tu roules pas pour moi, tu roules pas pour ton père, tu roules pas pour ta maman, tu roules pour toi. Mais je suis désolé, mais tu te fais pas plaisir là. À rouler comme ça, tu te fais pas plaisir. Premier essai, il est terminé de ce matin. Bon, c'est pas passé comme je le voudrais pour Timothée. Ça m'emmerde quoi, parce qu'en fait aujourd'hui c'est une course importante et je voudrais qu'il se lâche au moins. Et je ne parle pas de résultat parce que je veux pas lui mettre la pression de résultat, mais le pilotage on n'y est pas et ça m'emmerde quoi, ça m'emmerde pour lui forcément. Alors après là j'ai décidé d'être un peu plus dur quoi aujourd'hui encore dans mes paroles parce que je veux le faire réagir. Aujourd'hui Timothée il est jeune, il faut qu'il apprenne encore. Et si déjà il arrive, je sais pas si c'est la pression, hein, mais si déjà il n'arrive pas à se lâcher à son âge, à 11 ans sur des courses comme ça, plus il va grandir, plus la pression va être grosse, et ça risquerait d'être compliqué quoi. Donc moi ce qui vraiment m'emmerde aujourd'hui c'est de le voir rouler vraiment en dedans quoi. Les coups d'en bas, il n'y a pas d'attaque, les pieds en dehors des repose-pieds, il laisse passer les pilotes. Donc ce matin non en fait. Et là ce matin j'étais vraiment pas content. Bon il l'a ressenti évidemment parce que on peut pas tricher dans le sport. Pas tricher, il faut dire la vérité. Même s'il est jeune, il faut dire la vérité. Il faut le faire réagir. Alors le but c'est pas le démoraliser, c'est de l'encourager. Donc j'ai essayé d'être dur, mais de lui dire allez, maintenant tu as deux choix. C'est soit t'as pas envie, on arrête là, ou soit on fonce, tu roules et on a deux courses après-midi, tu es capable d'aller chercher un bon truc. Donc tu as deux choix, mais on les fait à fond. Soit on y va, soit on n'y va pas. Mais on fait pas à moitié. Et j'espère vraiment qu'il va se débloquer. Parce que Timothée, moi ça fait 3 ans qu'il est chez nous. Je l'adore Timothée, mais moi mon rôle de coach, c'est pas lui dire c'était beau, t'es le meilleur tout le temps. C'est aussi de dire la vérité. Donc voilà, il y a 2 manches. Va falloir qu'il aille au bout de ces 2 manches. Et avec la manière. Timothée, ça c'est un ressenti. Si tu me dis de la 28e place je pars devant, c'est possible. Bon, on se pose pas la question alors. Hein? C'est un ressenti. Et là ça me fait même plaisir. Quand tu me le dis comme ça, là tu t'affirmes un peu, là ça me fait plaisir. Bon, allez mon poulet. Chaud Martine ou quoi? C'est la société. Ah ouais. Ouais. Il y a le motocross, c'est un sport de guerrier, il y a un vainqueur, il y a un champion. Il n'y en aura pas 2. Maintenant, tu as les cartes en main. Surtout, Timothée, repars sans regret, avec le sourire quoi qu'il en soit. Profite de cette journée, c'est une journée incroyable. Moi, mes meilleurs souvenirs, c'est ma Coupe du Monde quand j'étais pilote. Mes 2 Coupes du Monde que j'ai fait, c'est mes 2 meilleurs souvenirs de ma vie presque. Donc vas-y, profite de ça. Encore. Allez.
supporters, voilà, le soleil arrive. Allez, merci. Bah, les autres ont fait 4. 4 tours, hein. Ouais. Ah bon? Il a fait 3 tours. J'ai l'impression que c'est passé une éternité devant moi. Mais non, il a fait 3 tours. Je vois rien, mais j'étais trempée, ouais, je mettais le panneau, mais ça coulait. Il a fait 3 tours. Il était 7, je lui ai mis 7 et après. Ouais. Ah non, ils ont tous fait que 4 tours en fait. En 23. Donc tu vois, 23, parce qu'on s'est dit de repartir moins sur les. 10 fois. 10 fois. Ouais. Non, Ça, c'est toujours 10 fois, Timothée. 10 fois, c'est. Comment c'est possible? Bon, ben là, écoute, la solution, ça va être la deuxième manche, et puis, bah, faire du mieux possible, mais. C'est con parce que t'étais pas mal. Hein. Quand on est 8, Timothée, on fait en sorte de rester 8. Bah ouais, là, fallait pas tomber, là, mon grand. Alors, je sais que c'est pas facile, hein, 7 même. J'avais même pas frein. J'avais même pas de frein. C'est pas grave. Et les autres, ils ont peut-être plus d'embrayage, ils ont peut-être plus de frein avant, c'est pas grave ça. C'est pas grave de pas avoir de frein. Par contre, là, faut pas tomber, c'est comme ça. T'es 7, t'assures ton truc, tu sais que c'est sur 2 manches. Bon, c'est comme ça. Mais là, du coup, il fait quoi? Il veut 23. Bah oui, parce qu'en fait, on l'a fait repartir. Il est venu, on l'a rechangé une étude. Puis il termine, ensuite il continue. Moi, j'adorais ces conditions. Parce que je sais que ça va chuter de partout. Si tu restes sur tes roues, tu roules propre. On est bien là dans la boue, Romagné. Un Romagné sans boue n'est pas un vrai Romagné. J'ai jamais oublié ça. Tu sais, la pression, il en faut, c'est quand même important, ça motive. Je trouve, quand tu te mets un peu de pression de dire, ouais, bah, c'est normal, il faut de la pression. La vie, c'est ça, hein. C'est toujours la pression. Mais prends plus la chance de te dire, ah, putain, c'est bien qu'il ait plu parce que les autres, ils vont en chier. Et si je fais un bon départ, au moins, je vais tirer mon épingle du jeu. Je préférerais que tu penses comme ça, tu vois. Tu arrives à te le dire, ça? Essaye de le dire un maximum. Puis imagine-toi dans ton départ, tu sais, l'imagerie mentale, c'est pas important. Imagine. Le positif, ça amène du positif. Et tu t'amènes des choses positives dans ta tête. Pour moi, je pense qu'il faut aller à l'extérieur et virer tranquille et monter parce que là, les plus petits. Bah nickel, de toute façon c'est ce qu'on avait imaginé déjà. Ouais. Bah, il faut qu'il aille à l'extérieur. Ok. Pas de soufflant qu'il aille à l'extérieur parce que l'ornière inter est vraiment. Et est-ce que tu sais comment c'est derrière le camel? Le camel en montée là? Ouais, c'est comment inter, exter? Je suis à Inter. l'extérieur, c'est le brouillon. Ok. Ouais, inter. Ok, Tim. Bon, nickel. Merci, Mathis. À tout à l'heure. Voilà. Allez. Voilà. Je vais monter le cœur. Ouais, voilà. Sinon tu faisais 4 là. Hein. Alors là je pense qu'ils vont repartir pour la manche, hein, à mon avis. Hein. On va voir. Mais oui, mais non, mais c'était pas si mal. Mais vas-y, ne t'arrête pas. Là tu t'es arrêté, c'est dommage. C'est dommage. Je le savais. Départ, on peut partir devant d'ici. Et en plus ta sortie n'était pas belle. Hein. Bon, compliqué là. Alors ce que ça donne, là ils vont repartir peut-être pour un tour, on sait pas, on attend. Mais ouais, c'est tombé de partout. Votre Timothée était bien. Ça c'est la bonne nouvelle par contre. Il était bien. Donc voilà, on est dans l'attente, on va voir, on va essayer de se remettre en condition si jamais ça repart. Dimanche soir, Coupe du Monde terminée. Je suis avec Timothée qui va nous faire part un peu de ses sensations du week-end, de la journée. Encore une belle expérience pour lui, mine de rien, parce que c'est un jeune pilote et c'est des courses qui restent gravées à vie. Et même si elle ne s'est pas passée comme il l'a voulu, il est un peu déçu ce soir, Timothée, mais il y a quand même eu du positif avant qu'ils annulent cette deuxième manche. Et voilà, il se construit, Timothée, donc il va nous faire part un peu de son week-end, ça a été? Ouais. Bah ouais, un petit peu déçu des résultats que j'ai fait à la première manche. Ça a commencé au warm-up où j'étais pas trop à l'aise avec la piste, mais bon, ça va quand même. La première manche, je fais quand même un bon départ. Enfin, il y a eu 2 départs. Le premier départ, je cale et après il a eu le drapeau rouge.
vu que les grilles, ils n'étaient pas tombés ensemble. Et après le deuxième départ qui a été relancé, je pars pas trop mal. Au bout, je pars 6-7 et dans des conditions extrêmes un petit peu, ouais. Et je finis, je tombe, j'étais 7, je tombe et j'ai du mal à repartir, je fais 23 et pas très content de cette manche-là. Et j'ai cru qu'il avait une deuxième manche, mais non du coup. Du coup, un petit peu déçu qu'il n'a pas eu une deuxième manche, et c'est comme ça. Et on va se rattraper à Loquette. Je remercie tous mes sponsors, tous ceux qui me soutiennent, ma famille, voilà. Et nous, on vous remercie de nous avoir suivis sur ce week-end championnat du monde à Roumanier. Une belle expérience pour Timothée, pour le team. Et on vous dit à très bientôt. Nous, ça s'enchaîne. Le week-end prochain, c'est Saint-Tibéry, le Supercross, première épreuve du SX Tour.